Au bord de l'eau. Chapitre 14. Page 349. Cao Gai nota bien ses propos et répondit: « Je vous suis très obligé, capitaine, de m'avoir tenu au courant. » Les valets apportèrent alors des plateaux chargés de mets et de vin. Cao Gai dit: « Nous serons mieux ailleurs pour parler. Allons nous asseoir un moment dans le pavillon intérieur. » Il dit à ses gens d'y allumer lanternes et flambeaux, puis convient le capitaine à entrer vider quelques coupes. Cao Gai offrit la place d'honneur à son hôte et s'assit à la moins bonne. Quand tous deux furent installés, les domestiques vinrent déposer différents plats et légumes et de fruits pour accompagner le vin qu'ils filtraient. Cao Gai n'oublia pas de faire donner à boire aux fantassins. Les valets prirent toute la troupe de se rendre sous la galerie, dans une pièce de réception, où ils furent régalés de grands plats de viande et de grandes bolées de vin, et invités à se servir largement. Cao Gai n'oublia pas de faire donner à boire aux fantassins. Les valets prirent toute la troupe de se rendre sous la galerie, dans une pièce de réception, où ils furent régalés de grands plats de viande et de grandes bolées de vin, et invités à se servir largement. Cao Gai, cependant, traitait Li Hong et le faisait boire, mais, ce faisant, voici quelques pensées lui roulaient au fond du ventre. Je me demande qui peut être ce petit bandit qu'il a capturé dans le village. Je vais y aller voir moi-même pour en avoir le cœur net. Il trinqua avec le capitaine et après 5 ou 7 coupes, appela un intendant de sa maison et lui dit: « Viens t'asseoir un moment ici et tiens compagnie au capitaine. Je vais me laver les mains et je reviens. » L'intendant demeura donc avec Li Hong et ils burent ensemble. Cao Gai, lui, alla prendre une lanterne à l'intérieur et s'en fut aussitôt à la tourette du portail. Il vit que tous les fantassins étaient partis boire et qu'il n'en restait plus un seul dehors. Il demanda au gardien: « Où est-ce que le capitaine a attaché ce bandit qu'il a pris? »« Il l'a enfermé dans les chiffres du portail. » Cao Gai alla pousser la porte, jeta un coup d'œil et aperçut son orme, suspendu haut et court à un montant. En voyant apparaître une masse de chair noirâtre et au-dessus, repliée par les liens, 2 jambes de même couleur et horriblement velues. Enfin, 2 pieds nus. Cao Gai leva sa lanterne pour éclairer le visage du captif et découvrit une face violacée et noirâtre, avec autant des marques de naissance rouges vives, surmontée d'une étrange tignasse de couleur thé. « D'où es-tu, l'ami » demanda-t-il. « Je ne m'étais jamais avisé de ta présence dans ce village. »
Votre serviteur est étranger à ces lieux et vient de fort loin pour chercher refuge chez quelqu'un. On m'a pris pour un voleur et arrêté, mais je sais parfaitement comment me justifier. Tiens, tu es venu dans mon village pour chercher refuge. Chez qui? Je suis venu dans ce village pour chercher refuge auprès d'un brave. Et ce brave, comment s'appelle-t-il? Il s'appelle le Garant Chaos. Ah? Que peux-tu bien lui vouloir? C'est un brave redresseur de tort, dont tout le monde sous le ciel connaît le nom. Présentement, je suis sur la piste d'un trésor, et je veux lui en parler. Voilà pourquoi je suis venu. Halte! Figure-toi que le Garant Gao, c'est moi. Si tu veux que je te tire de là, il faut que tu fasses semblant de me reconnaître comme étant ton oncle maternel. Dans un petit moment, je reconduirai le capitaine Li Heng. Tu n'auras qu'à m'appeler oncle. De mon côté, je ferai mine de te reconnaître et je te donnerai du neveu. Tu diras simplement que tu es parti d'ici à l'âge de 3 ou 4 ans, que tu es revenu maintenant à la recherche de ton oncle, et que pour cette raison, on ne s'était pas reconnu. Si vous consentez à me sauver ainsi, je vous serai profondément reconnaissant de ce bienfait. De grâce, aidez-moi. Gao Kai, sa lanterne à la main, ressortit du réduit, referma la porte comme il l'avait trouvée et se hâta d'aller rejoindre Li Heng dans l'arrière-salle. Je manque à tous mes devoirs, dit-il en arrivant. Point du tout, rétorqua Li Heng. C'est moi qui vous importune de façon très malaisante. Les deux hommes burent encore plusieurs coupes de vin, et bientôt, la fenêtre laissa passer les premières lueurs du jour. Li Heng dit alors: « L'Orient s'anime. Votre serviteur va prendre congé pour être à temps à la sous-préfecture et prendre la relève. » Note. Dong Feng Dong Lé. L'Est bouge. Jolie façon de dire la naissance de l'aube. Prendre la relève. Wan Mao. Signer les registres de présence le matin quand on arrive. À l'heure Mao, entre 5h et 7h, signer de nouveau le soir quand on s'en va à l'heure de Yu. Entre 17h et 19h, s'appelait Yan Yu. Fin de note. L'Orient s'anime. Votre serviteur va prendre congé pour être à temps à la sous-préfecture et prendre la relève. Capitaine, votre devoir commande, et je n'ose vous retenir davantage. Si jamais une autre mission vous amène à mon pauvre village, ne manquez pas de venir passer un moment, je vous en supplie. J'aurai certainement l'occasion de venir vous saluer, messieurs. Épargnez-vous la peine de me raccompagner. Point d'affaire. Laissez-moi au moins vous reconduire jusqu'à la porte. Ils sortirent donc ensemble. Les fantassins avaient bu tout leur content de vin et s'étaient rassasiés de nourriture. Ils avaient repris leurs armes et étaient allés à l'échive du portail détacher le prisonnier.
Il lui avait lié les mains derrière le dos et attendait le moment de partir. Gao Kai considéra le captif et s'exclama. Voilà un solide gaillard. Ce drôle, dit Ling Heng, c'est le voleur que nous avons pris dans le temple du mandarin surnaturel. À peine avait-il fini cette phrase que l'homme poussa un cri soudain.